contre les APE? Où est-ce que vous en êtes exactement? Alors, par rapport à la lutte contre les APE, nous poursuivons la sensibilisation. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que ces accords de partenariat économique sont opposés aux intérêts des peuples du Sénégal et des peuples des 15 autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Je rappelle que pour notre pays, les accords de partenariat économique, c'est 75 milliards de pertes budgétaires par an dès la première année et 240 milliards de pertes budgétaires à partir de la 20e année. C'est énorme. Mais en plus, 75% des marchandises de l'Union européenne qui ne paieront plus de droits de douane vont concurrencer les productions locales ou identiques ou similaires. Ça veut dire que des entreprises vont fermer. Notre agriculture va être en fait déstructurée. Nos paysans vont s'appauvrir, le chômage va augmenter. C'est cette sensibilisation-là que nous poursuivons et il en est de l'affaire Sonko comme des accords de partenariat économique. Le gouvernement ne veut pas entendre une voix discordante. Le gouvernement fait tout pour qu'il n'y ait pas un son de cloche différent du sien que le peuple sénégalais puisse entendre. C'est pour ça, par exemple, qu'actuellement, nous sommes en train de voir les voies et moyens pour dénoncer le préfet du département de Tivaouane, le commissaire de police du département de Tivaouane, parce que ça fait 2 semaines qu'ils empêchent à nos camarades au niveau de Tivaouane de tenir une simple réunion d'information, de tenir une marche, d'accord, une marche pour dénoncer ces accords de partenariat économique. Voilà où nous en sommes dans ce pays, la restriction des libertés pour empêcher tout citoyen ayant un point de vue contraire à celui en fait du régime servile de Macky Sall, d'accord, de parler, d'accord, de dénoncer, d'informer nos concitoyens. Et qu'est-ce que vous pensez au moins de la signature de l'APE intermédiaire par le Ghana et la Côte d'Ivoire aussi? Alors, 2 ou 3 choses. La première, c'est que la signature par le Ghana et la Côte d'Ivoire des APE intérimaires montre ce que nous avons toujours dit. Le Sénégal n'est pas obligé de signer. Le Ghana, la Côte d'Ivoire et peut-être dans une moindre mesure le Nigeria sont obligés parce qu'ils ne font pas partie des pays les moins avancés. Nous, Sénégal, nous, Mauritanie, nous, Gambie, nous, Togo, nous, Bénin, nous n'avons aucune obligation de signer. Qu'on signe ou pas, nos marchandises continueront à entrer dans l'Union européenne sans droit de douane. Par contre, si on signe, nos marchandises continueront à entrer dans l'Union européenne en payant, sans payer de droit de douane, mais on va perdre des recettes douanières. Donc, il faudrait que le président Macky Sall nous explique comment le pays le moins avancé qu'est le Sénégal a pu signer l'accord de partenariat économique. Quelle est la logique qui sous-tend cette signature? Par contre, il y a une logique derrière la signature par le Ghana et la Côte d'Ivoire, parce que s'ils ne signent pas, d'accord, leurs marchandises vont devoir entrer dans l'Union européenne en payant des droits de douane, ce qui rendra leurs marchandises beaucoup moins compétitifs, d'accord, beaucoup moins compétitives que les marchandises des autres pays comme la Corée. Donc voilà le premier élément. Le deuxième élément, la société civile ouest-africaine avait suggéré la mise sur pied d'un fonds de solidarité régionale pour qu'aucun des pays ne signe l'accord de partenariat économique et pour prendre en charge, d'accord, le paiement par les marchandises du Ghana et du Nigeria des droits de douane pour entrer dans l'Union européenne. Les présidents, la majeure partie des présidents de l'Afrique de l'Ouest n'ont pas suivi la société civile. Ils ont eu tort. Je crois qu'il est temps de pouvoir revenir à cette proposition de la société civile ouest-africaine. Et troisièmement, dernièrement sur cette question-là, la signature par la Côte d'Ivoire et le Ghana de cet accord intérimaire prouve ce que nous avons toujours dit. L'accord de partenariat économique est contre l'intégration régionale. La preuve par la Côte d'Ivoire et le Ghana.